Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve afin de vous présenter cette nouvelle vidéo en français sur Flight Simulator 2020. J'espère avant tout que vous allez bien et que vous passez de bons vols sur le simulateur. Pour ma part, tout va très bien et je tiens comme toujours à vous remercier pour vos retours positifs, vos likes, vos commentaires, vos encouragements, votre précieux soutien qui me fait vraiment énormément plaisir depuis le début, et je tiens à vous remercier pour votre présence chaleureuse et tout ce que vous faites depuis le départ. Vraiment merci à tous. Et comme je vous le disais, cette nouvelle vidéo va être très intéressante et à la fois rapide parce qu'elle va nous permettre d'aborder plusieurs points. Le premier point étant de voir quelques manips, quelques nouveautés essentielles par rapport à l'Airbus A32NX de Fly-by-Wire, en l'occurrence la version développement, la dernière version à date que j'utilise actuellement. Et ensuite, nous aurons l'occasion de voir quelques nouveautés à venir concernant les avions de ligne de manière générale, que ce soit pour cet Airbus-là, pour l'A32NX de Fly-by-Wire, mais également pour d'autres. Vous allez voir à la fin de vidéo, après cette partie-là. Et je suis impatient de pouvoir vous communiquer ces informations et je mettrai tous les liens utiles dans la description de ma vidéo YouTube, comme toujours. Alors pour entrer dans le vif du sujet, j'ai démarré la 32NX version développement sur le tarmac de Osaka, au Japon. Alors j'ai créé mon plan de vol SimBrief comme d'habitude, tout est prêt, voilà, avec l'APU Bleed. Et ce que je voulais vous montrer, c'était eh bien, notamment par rapport aux performances de l'avion. Je m'explique. Habituellement, on rentre le plan de vol, SimBrief, etc. On fait toutes les bonnes manips. Voilà, on s'assure que tout est rentré. Je vais d'ailleurs charger mon carburant. Surtout à ne pas oublier. 6031 kg. Ce ne sera pas avant le complet. Ce sera très rapide. Voilà, je fais comme si. On simule tout jusqu'au bout pour être dans les normes. Alors, pour être sûr de bien avoir vos bonnes vitesses. Voilà, je vais commencer par ça parce que c'est l'objectif principal. C'est être sûr d'avoir vos bonnes vitesses de rotation pour le décollage paramétrées ici, que ce soit la V1, rotation et V2. Pour avoir ces bonnes vitesses, parce qu'il se peut qu'auparavant, en tout cas pour ma part ça m'arrivait, que j'avais toujours les mêmes vitesses paramétrées ici. Ça ne changeait jamais, peu importe la charge de l'avion, la masse de l'avion, etc. Donc pour être sûr d'avoir les bonnes informations, toujours commencer par le menu ATSU et le menu AOC. Comme toujours, on initialise nos données, c'est parfait. Et le plus important, c'est ici, le Weight and Balance. Alors, c'est d'ailleurs en comparaison avec les précédentes vidéos que j'ai pu réaliser, et même les précédentes versions de Fly-by-Wire, la page Weight and Balance ici ne concerne qu'une seule page à présent. Avant, je crois même qu'il y avait 2 pages par rapport à cette partie-là. Et là, du coup, on n'en a plus qu'une seule, ce qui regroupe toutes les informations pour les passagers à embarquer, les charges utiles, le zero fuel weight, payload, etc. À la base, cette page-là, quand vous cliquez sur Send et Start pour l'embarquement et les charges à mettre, eh bien c'est en temps réel. C'est-à-dire que ça va se faire au coup par coup, au goutte à goutte, et ça prend du temps. Ça prend du temps. Et justement, moi, l'erreur que je commettais par moment, et peut-être que c'est arrivé à l'un d'entre vous, c'est que moi, je n'attendais pas la fin en fait, du temps imparti dans lequel les données étaient insérées. J'appuyais sur Send, Start, et directement, eh bien, je finissais sur la page performance et j'insérais mes vitesses. Mais le problème, c'était que toutes les charges n'étaient pas à bord. Tout n'était pas chargé, donc j'avais des vitesses erronées. Alors, c'est une information utile, parce que là, du coup, ça va nous permettre d'avoir les bonnes vitesses, en fonction de ce qui est chargé à bord de l'avion. Et pour être sûr que toutes les données que vous mettez ici se mettent instantanément, eh bien, dans les paramètres, la roue en bas à gauche, onglet réalisme, tout doit être ici sur instantané. Avant, ou même à la base, par défaut, tout est sur réel, ici, notamment pour le boarding time. Et c'est ça qui nous importe parce que quand nous mettons le boarding time en instantané, eh bien nous aurons toutes les données
charger instantanément. La preuve en image, on envoie les infos à l'ordinateur de bord, et hop, il nous charge tout, directement. Et ça c'est l'avantage, on n'a pas besoin de patienter X ou Y temps pour obtenir tout ça à bord de l'avion. Là c'est chargé, c'est fait, et c'est parfait. À présent, ce qu'on peut faire, c'est comme toujours on continue vers init. Parfait. D'avoir attendu ou alors d'avoir paramétré le chargement instantané nous permet d'avoir les bonnes coordonnées sur la deuxième page de l'initialisation. Donc le zero fuel weight, et bien un jour, hein, voilà, super, on l'insère. Et au niveau du carburant, on est bien sûr 6.0 en block fuel. Une fois que ceci est fait, tout se met à jour d'ailleurs, voilà c'est parfait, hein, tout y est, toutes les indications y sont. On va sur la page performance, donc on active bien notre écran de volet pour le décollage. On va se rendre ensuite sur les vitesses de rotation qui seront bien mises à jour par rapport à ce qu'on a vu précédemment. On est bien sur 137, 138 et vitesse numéro 2, 142 nœuds. Ce qui veut dire que ces vitesses-là sont mises à jour en fonction de ce qui a été fait auparavant. Donc vraiment ce que je voulais voir dans un premier temps avec vous, c'est que le menu AOC et le menu Init et Weight and Balance sont primordiaux, surtout cette page-là. Bien attendre que tout se charge. Si vous restez en temps réaliste, en temps réel ici, tout va se charger au fur et à mesure. Ça peut prendre du temps en fonction de la charge qui est dédiée par SimBrief, parce que tout ça est relié avec SimBrief, je le rappelle. Et une fois que tout est terminé, seulement à partir de ce moment-là, quand tout est vert, quand il n'y a plus d'attente, quand il n'y a plus de chargement, eh bien, vous pouvez continuer ici votre initialisation, le zero fuel weight avec le block fuel, et surtout la page performance avec des vitesses cohérentes. Voilà, c'était un point que je voulais voir avec vous qui est selon moi essentiel et ça peut être utile à bon nombre d'entre vous si jamais vous vous rendez compte que vos vitesses sont toujours les mêmes compte tenu de nouveaux éléments de l'A32NX de fly-by-wire. Ensuite, la deuxième particularité, c'est comme vous le savez, avec fly-by-wire, il y a des informations qui ont été rajoutées, notamment sur tout ce qui concerne l'affichage hydraulique et électrique, enfin tous les systèmes à bord de l'avion. On voit d'ailleurs que l'ECAM du bas a été amélioré. Donc je ne vais pas me pencher davantage dessus parce que c'est très technique et je pense que c'est pas le but de la vidéo, mais c'est surtout que en fait tout a été amélioré avec les batteries, le générateur APU, etc. En fonction de l'avion au moment où il est, eh bien tout a été fortement amélioré. Et de mémoire, je crois que ça a été même mis en avant sur la chaîne YouTube de Fly-by-Wire, où ils en parlent expressément. Donc ça c'est un bon point aussi, c'est qu'en fait tous les systèmes hydrauliques, électriques, de batteries, de générateurs externes, etc. Tout a été amélioré. Et d'ailleurs, chose que l'on remarque, c'est qu'il n'y a toujours pas le radar terrain ni le radar météo. Donc ça devrait revenir. Et je pense que l'essentiel a été dit par rapport à l'A32NX. Je n'ai pas d'autres nouveautés à aborder pour l'instant, mais ça va venir. Et ah oui, alors là ça concerne en tout cas les nouveautés actuelles. Voilà, j'insiste bien sur ça. Et dans la deuxième partie de la vidéo, je procéderai à d'autres informations que je vais vous apporter qui sont importantes par rapport à cet avion-là, mais pour d'autres. Et bien entendu, n'oubliez pas toujours de paramétrer votre piste de départ à Osaka, pardon, 32R. Voilà, pour voir que tout est bien cohérent. Voilà, c'est notre SID. Et en plus, on a la bonne transition. Super, ouais, c'est celle-là. Hein. Nickel. Top. Voilà, alors sans oublier
Bon là vous voyez, d'ailleurs c'est un... Bah, ça tombe bien qu'il y ait ça, parce que c'est un point que je vais aborder avec vous juste après. Ça tombe très bien. La ligne discontinuity, on peut l'enlever. Si on fait un dézoom, bon là de toute façon avec ce point là qui est incohérent ici, c'est pas un virage qu'on va faire comme ça, enfin voilà, c'est vraiment, ça c'est incohérent pour le coup. Donc voilà, tout y est, etc. etc. Et idem pour la piste de départ qu'on pourra paramétrer plus tard dans le vol par exemple. Donc voilà. Ça c'était par rapport à l'A32NX Flyby actuelle avec la dernière version développeur en date. Alors juste pour vous montrer, je fais toujours un lien comme ça avec la version que j'ai actuellement. Bon, il me dit qu'il y a une mise à jour disponible en plus. Bon, je pense qu'il vient de l'afficher, mais c'est pas grave. Là je suis avec cette version là. Voilà, si jamais vous êtes avec cette version là aussi en ce moment ou au moment où vous voyez la vidéo. Mais bon, l'avantage de la version développement c'est qu'en fait on fait des mises à jour, on fait toujours des mises à jour en fait. Sur cette version là et même pour la version master, pour la version expérimentale. Voilà, alors je vais dans un instant aborder avec vous quelques nouveautés en images et de façon commentée, ce qui va arriver pour l'A32NX, mais également pour d'autres avions. Donc je vous retrouve dans un très court instant, à tout de suite. On se retrouve comme prévu pour évoquer les nouveautés à venir sur FS 2020. Alors je tiens à remercier les équipes de Flyby pour leur formidable travail qui a été fait jusqu'à maintenant pour nous permettre d'avoir un Airbus gratuit déjà et surtout bien représenté, sympa à piloter. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on reste sur des informations manquantes, notamment sur les procédures, la procédure LNAV et la procédure VNAV, avec des trajectoires parfois incohérentes et inappropriées. Et là, ce qui va être fait par Flyby, notamment sur, en premier, la version expérimentale, ensuite la version développeur, et enfin la version stable, eh bien, c'est que la procédure LNAV va être fortement améliorée, avec des trajectoires plus cohérentes, plus intéressantes, plus avantageuses, et surtout en adéquation avec ce qu'on attend aujourd'hui pour le pilotage. Et c'est vrai que la procédure VNAV va être également améliorée sur la montée, la descente, et il faut vraiment consulter le Discord de Flyby pour se rendre compte de l'avancée du projet. Ensuite, par rapport à une nouveauté que je voulais aborder avec vous, mais j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là auparavant, c'est l'Airbus A310-300 de INI Simulation, qui est en cours de réalisation. Pas de date connue à ce jour, pas de date officielle, mais nous savons déjà que cet Airbus va être sympa, en tout cas on l'espère. Graphiquement parlant, c'est vraiment du beau. Et puis l'A310-300, en tout cas l'Airbus A310, c'est un avion qui est, pour ma part, rare, parce que le dernier que j'ai piloté et utilisé, c'était sur X-Plane 11, avec les graphismes d'X-Plane 11 déjà à ce moment-là, à l'époque. Et là, on est vraiment sur un Airbus A310-300 dans la lignée des FS 2020, donc graphiquement parlant, qui sera au top. D'ailleurs, on a un regard sur l'affichage hydraulique. C'est marrant qu'on l'ait parce qu'on en a parlé juste avant avec Fly-by-Wire sur cette nouveauté ECAM par rapport aux paramètres hydrauliques. Et on est vraiment sur graphiquement quelque chose de beau, quelque chose de sympa. On n'a pas encore d'idée sur tel ou tel prix, mais ça avance, quelque chose qui verra le jour incessamment sous peu, et je ne manquerai pas de vous donner plus d'informations si j'en ai pour vous communiquer plus de précision sur cet avion. Et voilà, même au niveau de l'assiette, c'est génial. Graphiquement parlant, on y est. Voilà, ça reste certes des détails très précis, mais voilà, qui ont le moins. Enfin, c'est vrai que ça reste joli pour moi, et puis j'espère que ça vous plaira aussi. Et voilà, sur la 310, au niveau des reflets, de la lumière, de l'éclairage, superbe. On a bien d'ailleurs, on a encore en bas à droite sur l'affichage hydraulique, on a encore l'affichage, c'est marrant. Là d'ailleurs c'est en pleine inclinaison, l'avion est en pleine inclinaison. On a des informations sur la vitesse paramétrée à droite, l'altitude, flight level change, etc., l'autothrottle. Voilà, c'est vraiment du joli et j'espère que cet avion verra le jour et qu'il sera bien.
Ensuite, l'avion que nous attendons tous, c'est le PMDG 737. Ce PMDG 737 est en phase actuellement de bêta test. C'est-à-dire que les équipes sont en train de tester tout ce qui est système, pilotage, maniabilité, sensibilité, les reflets, les éclairages, enfin tout. Tout pour que ce PMDG puisse voir le jour le plus rapidement possible. Pas encore de date connue, pas encore de date officielle dévoilée, mais ce ne serait tardé. Et je vais mettre le lien utile dans la description de ma vidéo YouTube pour que vous puissiez avoir plus d'informations à ce sujet. Dans tous les cas, graphiquement parlant, je peux d'ores et déjà vous dire que ce sera du lourd. Ce sera génial. Ce sera certes un budget, je pense qu'on sera aux alentours d'une centaine d'euros. Mais comme connaissant PMDG, ça va être vraiment du top et puis on aura des extensions par la suite. Voilà pour les nouveautés que je voulais aborder avec vous qui sont à venir. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur le Simu. Portez-vous bien, on se tient au courant pour les nouveautés, d'autres actus et n'hésitez pas à me poser la moindre question. A bientôt, ciao.